Claudie, venez. Alors, est-ce qu'on est connecté? Ah, Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous, bonjour le Bourget, bonjour bonjour les Sophie. Français. Vous allez bien? Ouais, très très bien, merci. Je suis actuellement dans l'Ohio là et je m'apprête dans 2 heures à partir faire un tour de centrifuge pour mon entraînement. Et il est quelle heure là chez vous? Alors là, il est 6h30 du matin. Bon, merci de vous être levé si tôt pour nous parler. Voilà, je suis avec Pas de toute problème, l'équipe. avec plaisir. Vous voyez pas tout le monde si le retour qu'on a là, c'est le complet, mais il y a aussi Claudie. Voilà, vous avez toute la cordée, si je puis dire. En tout cas, on est très heureux Merci, ravi de vous voir. très heureux de vous voir et de vous retrouver. Je crois comprendre qu'en plus, il y a une journée chargée qui vous attend. Comment ça se passe un peu la préparation, dites-nous? Mais écoutez, la préparation d'un astronaute, il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Chaque jour apporte son lot de surprises et d'aventures. Aujourd'hui, je suis dans l'Ohio. Je suis arrivée hier soir depuis Houston et le thème d'aujourd'hui, c'est partir faire le profil de décollage et d'atterrissage en version nominale et non conforme. Donc monter jusqu'à 5G stabilisé, c'est-à-dire 5 fois le ressenti du poids du corps. Donc voilà, ça va aller vite, ça va aller fort et l'entraînement est plein pot et j'ai plein d'énergie pour ça. Et alors là, quelles sont les prochaines étapes maintenant? C'est quoi la suite? Alors la suite, après cette journée de centrifugeuse, je rentre à Houston, continuer à m'entraîner sur les systèmes principaux de l'ISS. L'accent sera beaucoup mis sur les procédures d'urgence, puisque en fait, ça fait partie de la gestion et la pratique de la maîtrise du risque. En fait, on devient vraiment très fort dans la gestion des procédures d'urgence pour pouvoir absorber tous les cas non conformes. Et puis très bientôt, je continuerai mon entraînement avec SpaceX pour le véhicule spatial, le Crew Dragon, et mieux comprendre ce qui va se passer dans la fusée et en orbite jusqu'à l'amarrage sur l'ISS. Et donc ça, c'est pour les prochaines semaines à venir? Exactement. Et donc ça vous amène jusque quand? Ça m'amène jusqu'au printemps 2026, qui est la date du décollage, c'est-à-dire qu'on est à moins de 9 mois du décollage maintenant. Ça va vite et les journées sont denses, mais c'est vraiment passionnant. Bon, et nous, on va tout faire pour de toute façon sécuriser absolument tous les programmes, les perspectives qu'il y a devant et vous donner le maximum de visibilité. Mais on est, comme depuis le premier jour et depuis l'officialisation de la sélection, extrêmement fiers. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, en tout cas, moi, je suis ravie de faire partie de cette aventure. Et croyez-moi, tous les jours, c'est vraiment un émerveillement. Je suis ravie d'embarquer les Français dans cet émerveillement. C'est une sacrée aventure pour tout le monde. Moi, ce que j'aime beaucoup en particulier, c'est que c'est une aventure humaine et c'est le partage, l'échange avec les gens. À chaque fois que je reviens faire un événement où je partage avec les gens, ça m'énergise. Et je pense que les gens aussi sont très contents de suivre un petit peu ces aventures. Donc, comptez sur moi pour ça. Bon, est-ce qu'il y a des conseils des prédécesseurs? On échange régulièrement. Je ne veux pas l'embêter, elle sait tout faire déjà, il n'y a pas besoin de raconter. Je ne sais pas si tu entends Thomas qui est. J'ai pas entendu. Non, Sophie, le président me demande s'il y a des conseils. Je dis que tu fais déjà tout très bien, donc j'ai vraiment pas besoin de te rajouter des choses. Et que quand il y a quoi que ce soit, je sais que tu m'appelles, tu sais que tu peux compter sur moi. Et on te suit tous dans cette aventure. Et bravo jusqu'à présent. Et on sera là jusqu'au bout. Merci pour ta présence, Thomas. Effectivement, je suis toujours contente de savoir que tu es à portée de téléphone pour donner 2-3 conseils. Merci à toi. Ouais. Sophie, comme tu le sais, quand on est affecté à une mission spatiale, c'est tellement excitant. Le matin, on se réveille en disant aujourd'hui, je vais faire de la centrifugeuse. Enfin, on va à toutes les simulations avec sourire. Donc, profites-en parce que ça arrive très vite et après, c'est derrière. Donc, profites-en un maximum. Compte sur moi, Jean-François. Merci à toi. Oui, Sophie, moi aussi, je te dis, profites-en et puis fais-nous profiter. Tu le fais avec tellement d'énergie, de soleil et de lumière, on en a besoin. Merci à toi. Merci, Claudie. Merci pour ta présence et ton soutien sans faille. Merci. Voilà, en tout cas, on est vraiment tous derrière vous. Vous l'avez vu, tous très fiers. Il y a beaucoup d'acteurs du spatial qui sont tous avec nous là, présents et qui suivent tous ces préparatifs et qui ont le sentiment de participer à l'aventure. Donc, en effet, merci de la partager, de nous la faire vivre comme ça. Et je pense que celles et ceux qui l'ont fait avant vous l'ont fait de la même manière et ont continué de le faire ensuite. Et donc, c'est une grande chance pour
pour la France. En tout cas, nous, on est très, très fiers. Et Merci. voilà, on va vous suivre dans toutes ces semaines, ces mois. Et évidemment, quand le grand jour aussi arrivera, vous pouvez compter sur nous. Et puis, on va continuer aussi dans tous les niveaux. Joseph est là et je sais le rôle important que l'ESA, notre ministère de la Recherche et tous les partenaires ont. Et c'est aussi tous les Européens qui sont derrière votre présence et ce partenariat important avec nos amis américains. Je ne sais pas si Joseph veut dire un mot. No, thank you, Mr. President. Hello, Sophie. I hope you're doing fine, and we are looking forward to your flight. But this is a wonderful moment here. I mean, thank you also, President, for the wonderful words you gave recently to our celebration of 50 years of ESA from the airplane, from space, from the sky. It was much appreciated. Everyone in the room was so happy to hear your words, and thank you for your strong support. Thank you for what you do for space. Thank you for what you do for Europe. It's essential. We need your strong support. Merci, thank you. Voilà, donc tout le monde est là. Le CNES est là, le ministère des Armées, voilà, vous avez tout le monde. Votre maison d'origine. Merci, merci à vous d'être là. Hein, donc on est en plein soutien, en tout cas, et tous hyper fiers. Bon, eh ben on va vous laisser travailler, rentrer dans la centrifugeuse. Et je pense que même si on a envie de partager tout ce que vous êtes en train de vivre, on est assez heureux que ce soit vous qui rentriez dans la centrifugeuse, plutôt que nous. En tout cas, en ce qui me concerne. Mais vous m'avez l'air super souriante comme toujours et prête à l'épreuve. Oui, je vous raconterai si j'ai tenu le coup et jusqu'au bout. Ah, c'est top. J'ai aucun doute. Ça me fait un peu drôle parce que je me souviens d'y habitant et de piloter mes hélicos. Ouais, il y a un sacré chemin parcouru depuis. Exactement. Ouais, voilà, on reste fidèle. En tout cas, c'est une fierté redoublée. Bon, Sophie, en tout cas, tout le monde vous embrasse ici, depuis le Space Hub au Bourget. Beaucoup. Voilà, et c'est toute la France et l'Europe du spatial qui est vraiment à vos côtés et que vous représentez. Donc, on est très, très fiers. Foncez et puis, en effet, emmagasiner cette expérience. Et merci de nous la faire vivre à vos côtés. Merci, Monsieur le Président, merci. Vous pouvez lancer la vidéo pour le patch de la mission. Et merci à vous d'être là. Ah, vous êtes des étudiants. Et vous ? Alors. Voilà, Epsilon. C'est le patch donc de la mission de Sophie. Voilà le patch. Ah bah Sophie est là. Voilà, on vient d'applaudir le patch de la mission Epsilon. Voilà, donc pour moi, le Epsilon, c'est vraiment une symbolique. Symbolique, il y a toutes les petites contributions qui sont importantes en fait pour arriver à une grande mission qui nous dépasse. Et toutes ces petites contributions, c'est symbolisé par tous les points qui entourent le patch. Et donc chacun est important dans cette aventure humaine et c'est vraiment un moyen de le symboliser. On voit aussi le colibri qui est un des plus petits oiseaux sur la Terre et qui malgré tout en fait hyper important dans l'écosystème pour polliniser les plantes, beaucoup de plantes. Donc ça c'est la symbolique aussi. Epsilon c'est aussi le nom pour respecter la tradition française de nommer les missions spatiales après des objets célestes, en fait, c'est le nom de la 5e étoile la plus brillante de toute galaxie, en fait. Et du coup, c'est aussi un clin d'œil à mes 5 camarades de promo, puisqu'on a été 5 astronautes de carrière à avoir été sélectionnés en 2022. Voilà, Epsilon aussi, c'est une quantité qui est toute petite en mathématiques, mais pour autant, moi, j'ai toujours penser qu'il n'y a pas de petite contribution, il n'y a pas de petite action quand on a vraiment en tête un grand rêve et une grande mission qui nécessite beaucoup d'efforts mis bout à bout de beaucoup de personnes. Voilà. On voit aussi sur le patch en fond et en bas la Terre et la nature, donc une petite montagne, un symbole, un arbre aussi, puisque en fait l'exploration spatiale, c'est partir loin du berceau terrestre, mais étudier la science et revenir et apporter toutes ces contributions et revenir sur Terre avec tout ça.
pour le bien de l'humanité. Voilà, donc j'ai vraiment souhaité que toutes ces symboliques soient sur le patch et je suis ravie. En tout cas, merci de me donner cette opportunité de le présenter. Top. Bravo, c'est parfaitement dit sur ce qu'est aussi l'espace et ce que sont ces missions. Donc on est hyper fiers d'avoir vu voilà, Epsilon et tout le monde est conquis et convaincu.